nous venons vraiment de nous engager rigoureusement dans une logique qui n'est plus faite que de rigueur, et nous essayons de nous convaincre nous-mêmes que c'est la précondition nécessaire à une nouvelle croissance. Alors que moi j'ai l'impression que j'ai rarement entendu plus grosse stupidité. Il y avait un temps où ce qu'on appelle en allemand la Finanzverfassung, sur la constitution financière de l'Allemagne, stipulait que l'endettement nouveau ne pouvait en aucune année budgétaire être supérieur à l'investissement public. Souvent oscillant autour des 3% du PIB, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les 3% furent à un moment donné retenus comme charnière maastrichtienne. Mais on acceptait à cette époque, jusqu'à assez récemment, qu'un peu d'endettement pour faire des investissements n'était pas une mauvaise chose. Alors maintenant, nous avons fait en Europe des choses que moi, comme l'un des très très rares démocrates chrétiens, je n'ai jamais supporté. Donc je n'ai jamais exprimé un vote positif en faveur de choses pareilles. Nous avons inventé ce traité fiscal par lequel nous professons tout haut qu'au fond, nous n'allons plus jamais nous endetter. Et non seulement n'allons-nous plus jamais nous endetter, mais nous allons surtout nous engager pour que, sur un horizon de 20 ans, la même génération qui a prévalu à la computation des 3 et des 60% maastrichtiens, sur un horizon de 20 ans, nous allons tous réduire l'excédent d'endettement public qui existe. Ce qui veut dire, pour le cas allemand, par exemple, qui caracole quand même encore vers les 80% d'endettement public, donc 20% de plus que les 60% que les critères de Maastricht, confortés par la suite par d'autres instruments nous permettent, devrait réduire, à partir de maintenant, d'un 20e de ça par an. Donc d'1% de PIB de plus que ce que déjà elle ne peut plus emprunter pour les investissements et autre chose. Les derniers chiffres de croissance que j'ai vus pour l'Allemagne sont peut-être un peu plus édifiants que pour d'autres endroits, mais ce n'est pas énorme. Il n'y a pas d'inflation non plus. Donc l'endettement supplémentaire ne disparaîtra pas automatiquement. Il ne pourra disparaître que dans la mesure où on s'engage vraiment vers encore plus de limitation de la dépense publique. Et je vous épargne la même computation pour l'Italie parce que là, ça prend des dimensions qui démontreraient de suite que c'est démocratiquement infaisable. C'est simplement démocratiquement infaisable. Tout comme, et je dois vous le dire dans cette crudité, ne nous leurrons quand même pas. Celui qui imagine qu'en Grèce, on survivra encore à 2 élections régulières du Parlement grec, avec comme unique perspective que la rigueur, l'austérité, la pauvreté, l'appauvrissement massif et conséquent continue encore pendant au moins 10 ou 15 ans, cette probabilité est nulle. Ça n'ira pas de cette façon. Si on avait l'audace de contempler un seul moment que l'État-nation ne peut pas tout, et qu'il a peut-être été seul à s'embourber dans cette situation et qu'il n'en sortira plus à lui seul, alors on trouverait peut-être des solutions plus innovantes. Il n'y a que 3% de la dépense publique dans l'Union européenne qui transite par le budget européen. 3. Les autres 97%, 97% comme on dit chez les Belges, chez nous, transitent par le budget national. Si on déplaçait vers le niveau de dépenses européen de larges pans en termes d'équipement et d'autres domaines d'investissement qui aujourd'hui sont encore faits par les États pourraient probablement se désendetter à un rythme nettement supérieur à ce qui serait investi en plus par l'Europe. Mais on ne le veut pas, pour la bonne et simple raison que l'on considère que l'Europe ne doit pas coûter de l'argent. Alors, je veux juste dire, à l'attention de nous tous, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. L'endettement ne va pas disparaître miraculeusement. L'absence de déficit est une politique intenable dans la durée. Et tous ceux qui nous ont fait grâce de leur mouvement spéculatif avant 2008 et encore pendant un temps après, n'attendent qu'un moment de relâche des États-nations pour revenir à la même sorte de charge qu'ils nous ont fait sentir avant 2009. Donc moi je considère simplement
que ce serait logiquement le moment de l'Europe, mais que ceux qui la gouvernent sont et restent incapables de le réaliser, ce qui nous chagrine assez considérablement.